Moto 2. Palala, Moto 2. On va parler, oui, du Moto 2. Ça, c'est de l'intro de compète que j'ai bossé toute la nuit. On va parler du Moto 2 et je vais être assez critique assez rapidement. C'est que je suis déçu de cette catégorie. Je m'attendais en quelle année c'est arrivé? 2010. 2010, voilà, je me souviens. C'était excitant au début et puis c'est vite retombé comme un soufflet, je trouve, pour pas mal de choses. La vraie question, tout de suite déjà, c'est est-ce que c'est vraiment formateur pour le MotoGP? Alors peut-être. Réponds-nous. Après, je veux dire, là aujourd'hui, on se retrouve avec un octuple champion du monde qui vient du Moto 2, qui s'appelle Marc Marquez. Donc voilà, on a un Paul Espargaro qui fait des belles. Un extraterrestre. Voilà, mais je veux dire, ça reste. Je veux dire, là, c'est le téléphone Moto 2, téléphone MotoGP, quoi. Non, effectivement, c'est le tremplin avant entre le Moto 3, Moto 2 et Moto 2, MotoGP était plus compliqué qu'il ne l'est aujourd'hui avec l'arrivée de Triumph et de l'électronique. Aujourd'hui, l'arrivée de Triumph fait que on a de l'électronique en Moto 3, on en a en Moto 2. Et maintenant, enfin, bien sûr, on en a en MotoGP. Donc, en théorie, le tremplin devrait être beaucoup plus facile. Donc on ne peut pas savoir tout de suite alors. On ne peut pas savoir tout de suite parce que... Donc on arrête la vidéo, ça y est. Là, c'est vrai que l'arrivée de l'électronique, Magneti Marelli et puis le moteur Triumph sont arrivés cette saison. Donc en théorie, l'arrivée par exemple de Brad Binder la saison prochaine en MotoGP par exemple. Ça va être intéressant d'observer. Il faudra voir aujourd'hui si l'adaptation est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de pilotes qui ont eu du mal à s'adapter à l'électronique, puis aux pneus, puis au poids de la moto, puis voilà, plein de choses. Mais c'est vrai que l'électronique faisait partie d'une chose compliquée. Donc après, pourquoi le Moto 2 aujourd'hui est moins serré que le Moto 3? Pourquoi on a des courses moins folles peut-être qu'en MotoGP? C'est une très bonne question. Honnêtement, je veux une réponse tout de suite. Mais alors là, honnêtement, je peux pas te dire. Je peux proposer des théories ou pas? Vas-y. D'experts canapé. Pour moi, déjà, on sait qu'il y a beaucoup de teams où il y a des pilotes payants. Ouais. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a des pilotes... Attention, j'enlève pas le talent de ceux qui sont là, mais est-ce qu'on pourrait avoir des pilotes plus talentueux qui ont moins d'argent? Je sais pas. Après, ça ne change pas. Après, si je veux, voilà, si on vas-y, on peut s'engueuler, on peut s'engueuler. Ça change pas la tête de la hiérarchie. En fait, la tête de la hiérarchie, les meilleurs pilotes se retrouveront devant. Donc après, c'est derrière, effectivement, peut-être qu'on a des pilotes qui sont moins talentueux, qui sont là peut-être plus parce que c'est des pilotes payants, parce que c'est des voilà, après je rebondis sur l'idée que cette catégorie Moto 2 a été faite pour que les coûts soient moins élevés. Oui. Est-ce que c'est finalement le cas? Mais ça, il faudra étudier. C'est une très bonne question. On se souvient qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins. Enfin, le règlement entre guillemets technique était beaucoup moins draconien qu'il ne l'est aujourd'hui. Les moteurs aujourd'hui en Moto 2 sont scellés, ils sont tirés au sort. Avant chaque week-end, donc du coup. Ok, alors, toi, ouais, tu c'est ça, mais du coup, c'est voilà, vraiment un jeton que tu tires et du coup, tu as un numéro et tu récupères ton moteur en début de week-end et voilà, c'est comme ça, c'est le jeudi matin, je crois. Ça, je savais pas ça. Si, ouais, ils sont tirés au sort. Tombola, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup, il y a plus cette l'époque des 2,5 où il y avait un moteur qui était refait d'une séance à l'autre. Où celui qui avait le budget pouvait refaire un moteur. Donc, on se rappelle d'Aprilia. Voilà, je veux dire, ceux qui avaient le budget, ils te refaisaient un moteur d'une séance à l'autre. Et tiens, il va pleuvoir demain, bah attends, je vais te refaire un moteur différent pour que ce soit mieux pour la pluie. Attends, t'inquiète pas, j'ai 5 minutes, t'inquiète. C'est exactement ça, et donc ils te refaisaient un moteur en une matinée. Voilà, donc c'est peut-être. Alors, au niveau des tarifs, je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas te dire si c'est plus cher. Je pense que c'est un peu plus cher. C'est vrai que les coûts de fonctionnement sont plus chers, mais il y a aussi plus de grands prix, plus de déplacements, plus de tests. Ouais. Et donc forcément, les coûts qui sont derrière sont plus importants. Donc forcément, un pilote qui arrive avec un budget, on va dire que c'est pas lui forcément qui arrive avec son petit code de vie. Non, bien sûr. Il arrive avec ses sponsors, il se tire un salaire. C'est pas des pilotes qui payent et qui n'ont plus rien pour vivre. La plupart du temps, c'est des pilotes qui arrivent et qui ont un... C'est ça seul dans l'hospitality des pattes. Non, ils arrivent avec leurs sponsors, avec un lot de sponsors qui financent leur saison et voilà. Donc après, oui, c'est des coûts de fonctionnement pour un team, c'est quand même beaucoup de déplacements. Après, voilà, tout ce qu'il y a derrière, hospitality, mécano, enfin tout. Ouais, je sais pas, ce serait intéressant de faire une autre vidéo sur les budgets. Ouais. Et ça reste quand même assez... Oui, c'est opaque. C'est opaque, ouais. Ça, c'est bien, je voulais le dire parce que je l'ai vu à la télé, ce mot. Des journalistes, ouais, c'est opaque quand même. C'est bien de le dire. C'est ça. C'est fait pro. Moi, j'allais dire flou, mais ouais. Ouais, c'est une autre ambiance. C'est pareil. D'accord, donc pour l'instant, c'est vrai qu'en tout cas sur le Moto 2, le côté formateur avec l'arrivée du moteur Triumph, il faut attendre un petit peu. On va commencer à le voir l'an prochain avec quelques pilotes. Exactement. Okay. Exactement. Bon, écoute. Donc après, voilà, c'est
ça reste une. Voilà, il faut laisser la chance là maintenant. Peut-être l'arrivée de. Chance au produit. Là, après l'arrivée d'autres constructeurs. Enfin, pas l'arrivée d'autres constructeurs, mais on a déjà des tendances qui vont se faire par rapport à la saison prochaine. Déjà, il y a KTM qui se retire de la compétition. Il y a aussi le fait que Speed Up va augmenter son nombre de motos. Et qui fait des belles performances. Et qui fait des belles perfs, avec Navarro et Digia. Exactement. Après, il y a peut-être qu'il y aura d'autres constructeurs. Effectivement, la première saison du Moto 2, en 2010, il y avait, je ne sais plus combien de châssis. Il y avait Moriwaki, il y avait Sutter, en bois. Il y en avait il y avait Mistral. Nature découverte en faisait en bambou. C'est ça. Il y avait énormément de constructeurs. Là, il y en a beaucoup moins, donc forcément, peut-être que on a vraiment un championnat déjà qui est monomarque, plus après limite mono-châssis, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus le talent qui se met en bientôt en monopilote. Ça veut rien dire. T'as vu, j'ai vu que t'allais chercher. Je peux pas, c'est pas possible. Mais ouais, effectivement, là, relancer le championnat Moto 2, je pense qu'il faut laisser encore quelques saisons. Ok, donc j'ai rien dit. Non, mais après, voilà, mais honnêtement, j'ai pas de, je ne saurais pas expliquer pourquoi. D'accord. Bon, écoute, on verra dans les prochaines saisons. Ouais. Merci. Je t'en prie. Et vive le Moto 2 quand même alors. Ciao. Bisous.